vous regardant depuis l'adoration, depuis la méditation du chapelet, depuis le début de l'Eucharistie, je me disais, Jésus doit être content. Jésus doit être content que vous êtes là pour l'écouter, pour le prendre dans votre vie et pour rester avec lui le plus longtemps possible aujourd'hui, la nuit qui vient, les jours qui suivent. S'il y a bien un qui désire de rester avec nous, c'est lui. S'il y en a bien un qui n'a pas envie de nous laisser tomber, c'est lui. S'il y en a bien un qui n'a pas envie d'abuser de nous, c'est lui. S'il y en a bien un qui compte sur nous pour faire le bien, c'est lui. Alors regardez, quand Jésus, là où il passait, il faisait le bien. Et je ne vous cacherai pas que cette page d'évangile, je l'aime beaucoup, parce que Jéricho, ça me rappelle plusieurs fois où j'y suis allé, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qui me marque, c'est ce pauvre qui est là et qui fait la manche. Pauvre gars, il sait rien foutre, quoi. Il sait rien foutre. Sa maladie, sa souffrance fait qu'il ne sait rien faire, qu'il ne peut rien faire. Qu'en fait, toute la richesse qui est en lui, il ne sait rien en faire pour lui et pour les autres, quoi. Parce qu'il est emprisonné par le mal qui est le sien. Est-ce que vous pouvez contempler un peu ça? Et peut-être l'appliquer à vous-même. Je me dis sur moi, si je n'avais pas cette difficulté, si je n'avais pas ce mal en moi, comme je pourrais faire du bien avec ce que je suis. Et ce garçon, comme chacun de nous, il a entendu parler de Jésus. C'est terriblement émouvant. Il a entendu parler de Jésus et il commence à crier après. Et on lui dit de se taire. Les mauvais esprits qui sont dans les gens qui sont là lui disent « tais-toi ». Quelle horreur! Mais quelle horreur d'avoir des esprits qui disent « ne crie pas vers Jésus ta souffrance ». Ne crie pas vers Jésus ta souffrance. Ne crie pas vers Jésus ton péché. Ce qui te fait du mal et qui t'empêche de développer tout le bien et le bon que tu as en toi. Ça vous rend pas, ça vous bouleverse pas en profondeur quand vous entendez ça? Ça vous touche pas? Moi, je pourrais en pleurer quand je m'imagine la scène de ce pauvre garçon qui est là, et la mange. Il attend qu'on s'occupe de lui. Il attend que le repas arrive. Il attend que les soins arrivent. Il attend qu'on lui donne quelque chose. Et Jésus lui donne la vie. Jésus lui redonne sa vie. Et Jésus détruit en lui tous ceux qui lui ont piqué sa vie et qui l'empêchent de vivre. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est vraiment Jésus.
Ça, c'est vraiment Jésus. Et c'est ce Jésus-là que j'aime. Et c'est à ce Jésus-là, j'espère, que j'ai donné ma vie pour vous. Et pour qu'il puisse vous rencontrer. En vous disant ça, j'ai devant moi la photo de beaucoup de personnes qui sont bloquées par tout ce qui, en eux, les empêche de crier vers Jésus et d'entendre Jésus leur dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» C'est peut-être le jour, le moment et l'heure pour vous, pour moi, de lui répondre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Que tu me délivres de mes tristesses, de mes peurs, de mes angoisses, de la mauvaise image que j'ai de moi, des étiquettes qu'on me colle au front, au cul et partout. Délivre-moi de tout ça, Seigneur. Que je sois là où je suis, la richesse de celui qui m'a créé, et que je ne sois pas là où je suis, l'image de ceux qui m'ont abîmé, tous ceux qui m'empêchaient de crier vers toi. Invoquons-le, prions-le. N'avons-nous pas dit que Jésus est la lumière du monde et que celui qui crie vers lui ne restera pas dans les ténèbres. Amen.